viens d'arriver au Canada et tu te demandes comment tu vas faire en ce qui concerne tes impôts. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce dont tu as besoin de savoir dès ta première année ici. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une proposition à te faire qui va t'aider à payer moins d'impôts en suivant les règles fiscales du Canada. Don't play with it, don't be dishonest. Quelles sont tes obligations fiscales? Comment éviter des erreurs qui pourraient te coûter cher au Canada, mais surtout, comment transformer tes obligations fiscales en véritable levier financier? Toutes ces questions sont des questions que tu devrais te poser si tu vis déjà au Canada. Cette vidéo est sponsorisée par Optimise Impôts. Je vous dirai un peu plus sur eux plus tard dans la vidéo. 3 points clés que tu dois absolument maîtriser dans cette vidéo et comprendre à la perfection, c'est que le premier point, c'est que lorsque tu viens d'arriver au Canada, tu dois absolument déclarer tes revenus dans l'année. Moi, quand je suis arrivée au Canada, les 2 semaines qui ont suivi, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce que ça te permet de bénéficier et de ne pas perdre les crédits d'impôt et les avantages sociaux qui te sont dus. Ok? Donc, lorsque tu viens d'arriver, tu as fait une déclaration d'impôt, ton revenu sûrement a été très bas avant d'arriver au Canada. Le gouvernement se rend compte que oui, tu ne peux pas supporter un certain type d'impôt. Je prends un exemple ici, les crédits de TPS. Tu vas sûrement dans les grandes surfaces, tu fais des achats, tu achètes ci, tu achètes ça, mais tu es nouvel arrivant. Du coup, ton revenu ne te permet pas d'absorber toutes les taxes que tu payes par-ci, par-là. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'il va te redonner ces taxes-là et tu vas recevoir un petit chèque au trimestre pour te dire, ok, tu payes un peu trop de taxes, je te le redonne, c'est pour toi. Lorsque tu fais ta déclaration le plus rapidement possible, ça te permet de ne pas perdre ce type de crédit d'impôt et tous les autres avantages sociaux auxquels tu as droit. Donc, c'est important pour toi de le faire le plus rapidement possible. J'entends des gens qui sont arrivés depuis 3-4 mois et qui n'ont pas encore fait leur première déclaration d'impôt. C'est une grosse erreur parce que vous passez à côté de beaucoup d'argent qui pourrait rentrer dans votre compte bancaire. Donc, première chose à retenir, dès que tu es au Canada, first thing first, va faire ta déclaration d'impôt. C'est important. Le deuxième point que tu dois retenir ici, c'est que lorsque tu décides de t'installer dans la province de Québec, tu as une obligation qui est celle de faire 2 déclarations de revenus au lieu d'une seule. Donc, si tu es installé en Ontario, au Manitoba, au Saskatchewan, partout, tu vas faire une seule déclaration d'impôt qui sera adressée à l'Agence de revenus du Canada parce que c'est l'agence qui se charge de tout ce qui concerne ton revenu à l'année. Mais lorsque tu es installé au Québec, tu dois en faire 2. Une pour dire au gouvernement du Québec par Revenu Québec, voici ce que j'ai gagné. Mais tu vas faire une autre qui sera envoyée à l'agence pour dire à l'Agence de revenus du Canada, voilà ce que j'ai gagné. Prenons par exemple que tu as une famille qui vient d'arriver au Canada. Une nouvelle famille qui a décidé de s'installer au Québec. Lorsque tu arrives, tu as une famille de 3 enfants, disons, tu as droit à ce qu'on appelle des allocations familiales qui seront versées pour tes enfants. Donc, rappelle-toi que pour bénéficier des allocations familiales du Québec, tu devrais d'abord avoir fait une déclaration à Revenu Québec. Si tu as seulement fait une déclaration à Revenu Canada, qui est l'agence de revenus du Canada, il se pourrait que tu reçoives des allocations seulement du fédéral, mais que tu n'en reçoives pas de la province de Québec, parce que tu es supposé recevoir des allocations des deux, de la province et du gouvernement fédéral. D'accord? Quelque chose que tu dois garder en tête, tu vis au Québec, fais ta déclaration aux 2, parce que ce sont les 2 qui vont te faire avoir de l'argent en retour. C'est là qu'intervient Optimise Impôts, qui est notre partenaire en gestion fiscale, qui aide non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi les anciens dans plusieurs aspects, tels que simuler les différents scénarios fiscaux. Optimise Impôts t'aide à simuler ces scénarios-là pour voir comment payer moins d'impôts en toute légalité. Optimise Impôts t'aide à obtenir des conseils personnalisés pour pouvoir éviter les erreurs dans tes déclarations d'impôts et maximiser tes remboursements ou encore tes retours d'impôts. Optimise Impôts t'aide à faire tes déclarations de manière stratégique en optimisant non seulement tes revenus, mais aussi tes déductions. Nous sommes en pleine période d'impôt et des gens commencent déjà à chercher comment faire leur déclaration d'impôt. C'est simple.
moi je te propose d'aller dans le premier commentaire sous cette vidéo. Le lien va te mener directement sur la plateforme d'Optimise Impôt pour créer ton compte afin de commencer à faire ta déclaration. Lorsque tu vas accéder au site d'Optimise Impôt, tu vas remplir ton adresse email et toutes les informations. Tu vas voir à quoi va ressembler ton tableau de bord. C'est un environnement très intuitif et c'est un site qui est facile à naviguer. Le site est suffisamment transparent pour que tu puisses voir dès le premier coup combien est-ce que ça va te coûter et quelles sont les étapes que tu dois suivre pour finaliser ta soumission de déclaration d'impôt. Une fois que tu l'as fait, un expert va te contacter, tu vas recevoir un email, il va travailler avec toi pour pouvoir monter ta déclaration d'impôt et la soumettre, que ce soit à Revenu Québec, que ce soit à l'Agence de revenus du Canada. Pourquoi je te propose Optimise Impôt? Parce qu'il y a un avantage concurrentiel. En faisant ta déclaration d'impôt avec Optimise Impôt, tu as l'avantage d'avoir un suivi sur l'année en ce qui concerne les questions qui pourront revenir de l'Agence de revenus du Canada. Donc, supposons qu'après ta déclaration, l'agence te revient avec un email pour te dire pourquoi est-ce que tu as fait telle déduction. Peut-être que c'est ton frère qui t'a dit donne-moi 25 $, je vais te faire la déclaration très rapidement. Mais après, lorsque les questions viennent, ton frère n'a pas de temps. Parce que tu le sais très bien, au Canada, très peu de gens ont réellement le temps de servir les autres. D'accord? Il va te dire, moi, j'ai pas le temps de répondre à tout ça, essaie de te débrouiller, trouve une réponse, tu leur envoies ou bien fais si rapidement et puis tu leur envoies. Avec Optimise Impôt, si tu as un retour de l'Agence de revenus du Canada, il y a un service après-vente dédié pour tous les clients qui passent par eux. Le service clientèle après-vente se charge exactement de répondre aux questions qui vont venir de l'Agence de revenus du Canada ou aux questions qui vont venir de Revenu Québec. Tu n'es pas seul pendant toute l'année parce que tu as choisi d'aller avec eux pour faire ta déclaration d'impôt. Tu as un suivi sur l'année. Ils répondent à tes questions. Et si jamais tu as besoin de conseils fiscaux pour les prochaines années, ils vont t'aider et t'accompagner dans ce processus. Alors, si tu veux éviter les pièges fiscaux et maximiser ton argent dès la première année au Canada, je te conseille vivement d'aller faire un dépôt en ligne sur le site optimiseimpôt.ca. Va dans le premier commentaire sous cette vidéo, clique sur le lien, crée ton compte directement. Ils vont se charger de faire le reste pour toi. Merci Optimise Impôt d'avoir sponsorisé cette vidéo. La troisième chose que tu dois absolument retenir de cette vidéo, c'est que l'impôt que tu vas payer au Canada est basé sur ta résidence fiscale et non pas sur ta date d'arrivée au Canada. Je t'explique ce que ça veut dire. Tu es désigné comme étant un résident fiscal au Canada lorsque tu remplis certains critères. Je vais te citer 3 critères ici. Le premier critère, c'est que tu dois avoir un logement permanent au Canada. Supposons que tu es arrivé, tu as loué un appartement. Parce que tu as loué un appartement, tu es désigné résident fiscal au Canada. D'accord? Si tu as acheté une maison, tu es désigné comme tel. Deuxième point, c'est que tu dois avoir des liens familiaux au Canada. Donc, si jamais tu as ta femme, ton mari, ton conjoint qui vit au Canada, tu ne vis pas là. Tu as des enfants qui vivent au Canada, tu ne vis pas là. Tu es quand même désigné comme résident fiscal au Canada. Le troisième point, c'est que tu dois avoir des liens économiques avec le Canada. Par exemple, tu as un travail, tu as une entreprise, tu as un compte bancaire, parce que beaucoup de nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent, commencent par aller se créer un compte bancaire au Canada. Dès lors que tu l'as fait, tu es désigné comme étant résident fiscal au Canada. Alors tu as l'obligation de faire ta déclaration d'impôt et de payer tes impôts au Canada. Tu es imposable sur tous tes revenus mondiaux. Garde ça en tête. Donc, lorsque tu es désigné résident fiscal, il faut savoir que tous les revenus que tu vas pouvoir gagner à l'étranger, tu dois pouvoir payer tes impôts sur ces revenus-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce, dès ton arrivée et dès ton installation au Canada, dès lors que tu as pris le statut de résident fiscal au Canada, tous tes revenus mondiaux deviennent imposables. Voilà 3 choses que je voulais absolument partager avec toi dans cette vidéo. Nouvel arrivant ou peut-être ancien immigrant vivant au Canada depuis un bon moment maintenant. Peut-être que tu l'as jamais entendu de tes oreilles, mais tu dois pouvoir le savoir et l'intégrer parce que c'est une obligation pour toi et que c'est comme ça que le Canada fonctionne. On va s'arrêter là pour cette vidéo et se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!